On le voit tous les jours, nos objets du quotidien sont de plus en plus intelligents, de plus en plus intégrés. Mais comment est-ce qu'une simple pièce de plastique, disons le tableau de bord d'une voiture, peut soudainement devenir une interface tactile, lumineuse, interactive? Eh bien, la réponse se cache dans une technologie assez fascinante qu'on a décortiquée ensemble. Pour bien comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut faire un petit bond dans le passé, hein. Pendant des décennies, l'électronique, c'était quoi? C'était ces gros circuits imprimés, encombrants, qu'on venait visser à l'intérieur des appareils. C'était une vraie contrainte qui a dicté le design pendant très très longtemps. Mais aujourd'hui, clairement, les règles du jeu ont complètement changé. Alors voilà le contraste. D'un côté, on a l'ancienne méthode, ces fameuses cartes de circuit imprimés, souvent vertes, rigides, plates, bref, une pièce qu'on ajoute qui prend de la place. Et de l'autre, on a une vision totalement différente, une électronique qui va épouser la forme de l'objet, qui se fond littéralement dans la matière. Elle devient quasi invisible, parfaitement intégrée, on pourrait presque dire vivante. Du coup, la grande question c'est quel est le secret derrière ce tour de force? Comment est-ce qu'on passe d'un circuit rigide et plat à une électronique qui fait complètement corps avec l'objet lui-même? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 lettres. IME. Ça veut dire In-Mold Electronics, ou en français, électronique surmoulée. C'est le nom de la technologie qui est en train de tout changer. Alors, l'IMEX, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, la définition un peu formelle dit que c'est un mariage entre l'ingénierie des plastiques et l'électronique. Pour que ce soit plus simple, imaginez un truc. On imprime un circuit électrique sur une feuille de plastique toute fine et souple. C'est un peu comme un tatouage temporaire, mais version high-tech. Ensuite, on donne à cette feuille une forme en 3D, et enfin, on la scelle pour de bon à l'intérieur d'un objet en plastique solide. D'accord, mais en pratique, comment ça marche? Le processus peut paraître un peu complexe, mais en réalité, il se décompose en 4 grandes étapes. 4 étapes clés pour transformer une simple feuille de plastique plate en un objet 3D et intelligent. Alors, tout commence à plat. Première étape, on imprime le circuit sur le film. Ensuite, on vient y ajouter les petits composants, comme des LED minuscules par exemple. Et c'est là que la magie commence vraiment. Le film est chauffé, puis étiré pour prendre sa forme 3D. Et pour finir, on injecte du plastique chaud par-dessus, ce qui va finaliser la pièce et emprisonner l'électronique pour de bon. On passe littéralement de la 2D à la 3D. Ici, on voit parfaitement 2 moments clés du processus. À gauche, l'impression par sérigraphie. C'est là qu'on dépose l'encre conductrice pour dessiner le circuit. C'est un travail de haute précision. Et à droite, la machine de thermoformage. C'est elle qui va utiliser la chaleur et le vide pour en quelque sorte sculpter le film et lui donner sa forme 3D définitive. Mais attention, tout ce beau processus ne tient qu'à un fil, ou plutôt à un composant absolument critique. C'est le héros méconnu de cette histoire, l'encre. Parce que pour survivre à un tel traitement, cette encre doit avoir des propriétés quasi surhumaines. Imaginez un peu ce qu'on lui demande à cette encre. D'abord, elle doit être très conductrice, évidemment pour que le circuit fonctionne. Mais en même temps, elle doit être incroyablement étirable pour survivre au thermoformage sans casser. Et comme si ça ne suffisait pas, elle doit aussi résister à la chaleur et à la pression dingue du moulage par injection. C'est un vrai casse-tête technologique, c'est là que se situe le cœur du défi. Et ces images au microscope, eh bien, elles illustrent parfaitement le problème. On voit très bien ce qui se passe quand l'encre n'est pas à la hauteur. L'étirement est tellement intense qu'il crée des micro-fissures, des petites cassures dans les pistes conductrices. À cette échelle, le circuit est tout simplement rompu. Et bien sûr, la pièce finale ne fonctionnera jamais. Heureusement, face à ce défi colossal, la recherche a fini par trouver une solution particulièrement élégante. Une solution qui ne se contente pas d'améliorer la performance. Non, elle répond aussi à une autre exigence qui est devenue cruciale aujourd'hui, la durabilité. Et cette innovation, elle repose sur une nouvelle famille de matériaux, les bioplastiques. Alors un bioplastique, c'est quoi? Pour faire simple, au lieu d'être fabriqués à partir de pétrole comme les plastiques traditionnels, ils sont issus de ressources renouvelables. Pensez à l'amidon de maïs par exemple. Concrètement, l'avancée majeure a été de repenser complètement la recette de l'encre. Le liant, c'est un peu la colle qui tient tout ensemble, eh bien il n'est plus à base de pétrole. On utilise maintenant du PLA, qui est un bioplastique. Et pareil pour les solvants, on a remplacé les produits chimiques assez agressifs par des alternatives beaucoup plus vertes. Et le résultat? Eh bien, il est assez bluffant. Cette nouvelle formule a prouvé qu'une encre plus écologique pouvait aussi être plus performante, plus robuste. Elle a passé tous les tests d'étirement et de moulage avec brio. C'est la preuve qu'on peut allier performance et durabilité. Bon, maintenant prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça signifie pour les produits de demain? Eh bien, ça nous fait entrer dans une nouvelle ère, celle de la plastronique. Et les avantages sont vraiment nombreux. D'abord, des produits plus légers.
C'est super important pour les voitures ou les avions, pour consommer moins d'énergie. Ensuite, une liberté de design quasi infinie pour les concepteurs. On peut aussi imaginer des coûts de production plus bas, puisqu'il y a moins de pièces et d'étapes. Et, bien sûr, le gros avantage, un impact environnemental bien plus faible. D'ailleurs, cette citation tirée de la thèse qui est à l'origine de cette avancée résume parfaitement l'idée. On ne parle pas d'une petite amélioration ici, on parle vraiment d'une innovation de rupture qui change les règles du jeu, à la fois pour l'électronique et pour la plasturgie. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Maintenant qu'on peut imprimer des circuits sur à peu près n'importe quelle forme, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir imprimer ensuite? Les murs de nos maisons? Nos vêtements? Les emballages de produits? Honnêtement, les possibilités semblent infinies.